Terro notioso. Bon, salut les pêcheurs. Comme vous l'aurez compris, cette petite intro ne vous concerne pas, vous savez très bien qui elle concerne. Ça les occupera, ils feront Google Traduction pour savoir ce que j'ai dit. Bon, précision quand même pour que les gens soient bien au courant, parce que la vignette ne suffit pas apparemment. Dans cette vidéo, il y aura bel et bien de la pêche, il y aura bel et bien des poissons, parce que je vous fais cette petite intro au moment où ma première partie de pêche est déjà presque finie. Et bien sûr, il y aura la présentation totale du nouveau Sea Rusher Trax 2. Voilà, donc oui, vous allez avoir une partie présentation, explication du vélo, de quelques accessoires d'ailleurs Sea Rusher, comme le sac et le porte-bagages garde-boue qui peuvent se vendre à part, mais aussi de la pêche en stalking, pêche rapide à 2 cannes, avec du combat, du départ et de l'écaille. Parce que ouais, cette pêche, elle a envoyé, du moins sur la première partie, parce que je connais pas encore le résultat de la deuxième que je vais faire ce soir. Allez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo les pêcheurs. Première image super sympa, le chevreuil planqué là-bas. Et je crois que je t'ai pas vu, hein. Allez, on va leur mettre de la petite citruse. Petite zone bien sympa. Hop, on va bien pêcher. Voilà la bordure. On va pas jeter loin. Voilà. Deuxième spot. Ah oui, je sais, il paraît super dangereux, mais en fait là, moi je peux descendre et m'appuyer contre l'arbre et puiser le poisson de l'autre côté sans aucun problème. Donc là, bien sûr, ce sera ras la canne. On s'amuse pas. Allez, 50 mètres plus loin. On va voir le copain s'il va se sauver ou pas. Oh, je t'embête. Allez, je m'en vais. Ouais, je tenais à faire une petite aparté. Les champs comme ça, les gars, rentrez pas avec les bagnoles dedans. J'ai eu fait la connerie, je veux pas mentir. Quand je venais d'arriver là, il y a 20 ans, j'ai fait la connerie une fois de rentrer dans un champ de foin. Le gros débile de base, tu vois. Faut savoir que les gars, ils perdent quand même un peu, quoi. C'est pas... voilà. Il faut respecter. C'est des zones privées, à la base. Ils nous tolèrent, donc faites pas les cons. Passer sur les mêmes, tu vois, sur le bord des champs, toujours, et repasser dans vos pas, quoi, pour éviter un maximum, et rentrez pas avec les bagnoles, quoi, franchement, sinon on va se faire niquer tous les super pompostes. Et tu vois ça, et ben ça, c'est, on a vu le chevreuil, là, ça c'est une zone, ça vient faire dodo ici, tu vois, ça c'est cool, tu vois, hop, tu reprends bien la petite tranchée qui était faite par les chevreuils d'ailleurs, voilà, respect de nos agriculteurs, s'il vous plaît. La bête m'attend. Hop, tu vois, il se coupe au bout de quelques minutes, tout seul. On n'a pas peur, ce que je vois. Non, du tout. La curiosité. Allez. On va mettre un peu de bouillette tout le long. Petite zone de paradis, ça. Bon, il y a les vaches. Voilà, il faut choisir. Des fois, on est tranquille. Des fois, il y a les vaches. Des fois, elles sont chiantes. Des fois, non. Là, elles sont curieuses.
Allez, voilà. Oh, la jolie zone. Voilà la bestiole, version sans porte-bagages. Je vous le montre quand même avant de le monter, puisque bien sûr, on va en avoir besoin pour la piche. Mais pour ceux qui voudraient l'enlever, parce que tu peux aller à la pêche sans forcément un porte-bagages, tu veux que le sac à dos et le fourreau, il n'y a pas besoin. Mais moi j'ai besoin de pas mal de matos, ou alors que tu mets juste une remorque, tu vois. Mais voilà, tu vois un peu le bijou, comment il est super beau et agressif quand il n'y a pas le porte-bagages ni les garde-boue. Voilà. Ça, vous l'avez bien vu, sans rien. Donc voilà, donc là c'était le premier amorçage, les picheurs. Je reviens amorcer demain, et après-demain, c'est la piche en vélo. Ça c'est cool. Ça c'est cool, surtout que ce temps-là, oh c'est génial. Moi, ce coup-ci, je suis un petit peu plus loin. Hein. Quinzaine de bornes quand même, de la maison, facile. Ça permet de s'éloigner, de trouver de nouveaux spots. Impeccable. Allez, on se retrouve demain les picheurs pour deuxième amorçage. T'as vu la vitesse? On est déjà au jour 2 d'amorçage les picheurs. Donc là on y va. Désolé pour le vent. Le micro est sur l'autre appareil. Donc là c'est le micro du téléphone. J'amorce donc ce poste là, le poste à bas, et je me rentre. Et là on se retrouvera pour la piche demain. Ah, j'ai hâte d'y être. Voilà. Allez, venez manger. Nickel. Un petit peu plus loin, un petit peu plus large. Hop. Voilà. Allez. En tout cas, c'est plus le fiche. Allez, les petites citruses. Bon, tiens. Voilà, on laisse jamais de traces. Même si je pense pas que ce soit bien pêché ici. Enfin bon, on n'est jamais à l'abri d'un gars qui viendrait découvrir ou qui connaîtrait déjà. Moi, ça, c'est un spot découverte par moi-même. Voilà. Ouh, regardez. Il y a sûrement un fiche là. T'as vu la fumée? Puis, allez, on jette sous l'arbre, puis on va pêcher de toute façon à la pointe de l'arbre là. Ces spots là, c'est tout sur ma bordure. Là, on amorce plus large pour essayer de les attirer jusque là. Enfin, de les faire chercher jusque là. On fout dans l'arbre, comme ça tombe là, tac tac tac, façon jeu du palais là, dans la roue de la fortune ou je sais plus quoi, ou le juste prix. Là je vois qu'il y a des herbes, ouais, il n'y a pas énormément d'eau, mais c'est pas grave, hein. On est bientôt au mois de mai, donc les fiches vont pas forcément chercher la profondeur.
C'est une patinoire avec les vaches qui piétinent sans arrêt. Boum, impeccable. C'est pas trop mal. Hop. Nickel. Allez, une qui pêche, qu'on va se préparer. Hop, la deuxième. Des petits bonhommes de neige citrus, impeccable, avec de la 15 mm et pop-up 12 mm. Voilà. Allez, impeccable. C'est parti. Toujours mes petits plombs préférés. Inertie totale. À côté des nénus. Nickel chrome. Allez, quelques bouillettes, bien entendu. Très peu, pour pas les retarder, les touches. Alors, attends, on va brosser celle-là à la main. Trop fort. J'en veux, moi, de donner des bouillettes au ragondin, là. Là, c'est mieux, là, beaucoup mieux. Là. Et j'ai pas eu le temps, là, les pêcheurs, de mettre tout en place que... Run direct. Ouais. Ouais, ce qu'elle m'a mis, là. Pas contente. Je suis obligé de poser mon micro. On sent ce merdier. Ah si, ça peut être de la... Oh merde! Décroché. Oh putain, dégoûté. Ah, fait chier. Ah, j'ai bridé un peu fort au début. Mais en fait, je vois que ça a frotté nulle part. Elle a allongé tout le bord. J'ai été un peu fort, je pense. Oh, la violence. La violence. C'est bon, ça pique, ça, impeccable. Bon. Bon, bah, c'est pas très très grave, hein. Mais bon, fait chier. Premier poisson que je fais. Nouveau spot. Et je le décroche. Bon, bah, la prochaine fois, je serre moins le frein. Allez. Bon, et ben salut les pêcheurs. Vidéo stalking. Ah ça, qu'est-ce que je kiffe. Avec 2 cannes seulement. On a déjà eu une touche. Je vous ai montré ça juste avant. Normalement dans mon montage vidéo. Un départ direct en arrivant, mais j'ai décroché parce que j'ai un peu abusé sur le bridage. En fait, j'avais serré trop mon frein.
Comme quoi les erreurs, on en fera toujours. Donc cette pêche, ce sera donc la matinée ici. On va pêcher donc, je sais pas, 3 à 4 heures, tout dépend. Ensuite, je pense que je vais rentrer chez moi parce que j'ai quelque chose à faire. Et après, je vais revenir pour pêcher l'autre spot pour ce soir. Donc ce sera dans cette vidéo, bien sûr. Donc on espère voir des écailles. On a déjà eu un départ. Maintenant, il n'y a plus qu'à. J'en profite aussi pour tester un peu la citruse en petite rivière. Pour l'instant, ça avait l'air d'avoir répondu directos. Donc, ça a l'air de leur plaire, c'est déjà ça. Et puis, je vais profiter aussi, là, les voitures passent loin. On entend les petits osios et tout. Oh, c'est vraiment bien ça. Puis alors là, c'est magnifique. Je sais, je suis un peu sombre et tout, mais c'est tellement beau là. J'ai dit, je vous fais l'intro là. Trop joli. Donc, il n'y a plus qu'à espérer un autre départ sur cette zone, au moins, pour pouvoir vous montrer le fiche, ce coup-ci. On va peut-être pas décrocher 2 fois de suite. À mon avis, ça devait être un poisson qui fait dans les violents comme ça, en petite rivière. C'est des poissons qui font entre 7 et 12 kills généralement. Après, on peut avoir des surprises. Puis, bon, les miroirs aussi en petite rivière sont très violentes, mais là c'était vraiment fulgurant le début, j'ai pas pu le filmer. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a décroché, parce que j'étais trop serré, elle m'a surpris. Elle m'a couché la canne, et tu sais, quand t'as la canne limite en pointe comme ça, des poissons partent comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, surtout c'était peut-être pas piqué vraiment bien dans la chair et tout, donc du coup ça a décroché. Voilà, des choses qui arrivent. De toute façon, je savais que c'était pas extrêmement dangereux le spot là, par la branche ici. Ça bougeait un peu là. Mais celle-là, je suis con parce que j'aurais dû les serrer, parce qu'en fait, c'est juste des arbustes. Dessous, il n'y a rien. Puis là, elle a longé tout le long, là, je suis sûr qu'il n'y a rien. Donc la prochaine, on lui retire le dentier. Violente, hein. Elles sont vraiment violentes. Elle est passée dans toutes les herbes imaginables, en train de tondre la pelouse. Bon ça fait 2 départs en point de temps. Ils ont bien répondu aux bouillettes. On l'a plus vite calmé que l'autre quand même. Donc là c'est un poisson de 6 kg. L'autre devait être plus grosse. C'est pas se casser la gueule dans l'eau comme un gros connard. Oula. Là, voilà. Nickel, la petite butte là. Faut pas que la petite butte elle s'écroule. Avec le gros dessus. Alors ce que je voudrais pas, c'est qu'il y ait un doublé là. Hop là. Tu veux pas rentrer dans l'épuisette, cocotte? Non, faut pas faire ça. Ça, c'est quoi? C'est ce piège là. Mais n'importe quoi. La première fois qu'on me fonce. T'as fait le tour de l'épuisette. Je se trouve vers un arbre. Là. Yes. Fish on. Et ben les pêcheurs, après cette décroche, une jolie commune là. Oh, tu vois, c'est des communes, ça pareil. Les nageoires ont des marques de guerre. Magnifique. Regardez-moi ça. Un peu ce poisson. Je me prends le vélo dans le dos. Mais... regardez ça un peu. Splendide. Un poisson de à peu près 7 kg. Mais qui avait vraiment la patate. T'as vu un peu la taille de l'abattoir là? Combat de ouf. L'autre avant c'était encore plus violent que ça.
Elles ont retrouvé la patate là. Sûr quand on arrive sur avril-mai, les combats sont bien plus violents et c'est génial. Allez, je vais vite la remettre à l'eau. Et puis on espère en faire une autre. Hein, il y a encore beaucoup de temps, parce que ça fait une demi-heure que ça pêche. Bon les pêcheurs, il est temps de parler de ce magnifique Sea Rusher Trax 2. Là, j'aime autant te dire, je suis monté d'un rang chez Sea Rusher. Hein. On rigole plus. Bon, à la base, hein, je partais sur un partenariat, un vélo électrique, pour pouvoir aller à la pêche et vous présenter ça, hein, par la même occasion. Pour pouvoir vous présenter un vélo électrique, essayez de vous dégoter un code promo. Et puis moi, profitez du vélo, bien sûr. Hein. On va pas s'en cacher. Mais du coup, ça a énormément plu à Sea Rusher. Donc, ils m'ont envoyé un deuxième vélo. Hein, qui a fait la vidéo polémique et tout ça, on va pas y revenir, on va pas refaire ça, on a compris, les blaireaux, c'est des blaireaux, resteront des blaireaux, et les autres qui ont compris, qui ont un peu plus de jugeote, comprennent que j'ai un partenariat avec eux et que personne ne va cracher dessus, tu vois, hein, surtout avec des super vélos comme ça. Ils sont tous différents, donc en fait, il y a vraiment des tas de modèles différents. Moi, je suis content parce que j'ai des vélos de mieux en mieux et je suis aussi super content parce que ça me permet de vous faire des vidéos sur ce système de pêche que j'aime trop, le stalking, les pêches rapides en vélo. Et le vélo électrique, c'est quand même pas mal de moins forcé pour aller à la pêche quand même. Hein. Et comme ça, ça me permet de vous montrer des modèles. Hein, le premier modèle était moins cher, celui-ci, comme je vous ai dit, je suis monté d'un cran, donc là on est vraiment sur un modèle, attention les yeux, ça picote. Hein. Bien sûr, je suis pas neuneux. Hein. C'est un budget, que ce soit le premier, que ce soit, je vous le dis, même pour un sondeur à 400 balles, je vous le dis, c'est un budget, on ne sort pas tous 400 € comme ça, 2000 € pour un vélo électrique, ou 3, 4, 5, 6 000, hein, je le sais très bien. Mais ça, c'est à vous de voir. Les vidéos sont faites pour que vous fassiez un choix, tout simplement. Donc moi, bien sûr que je dirais oui à tous les vélos que Sea Rusher m'enverra, puisque ça me fera un panel de vidéos qui vous permettra, à vous, hein, de votre côté, de choisir. Voilà, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Alors voilà, du coup, j'ai vu toutes les vidéos. C'est celui-là qui me convient le plus. Et puis par rapport à mon budget, je suis plus sur celui-là. Voilà, tout simplement. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous n'êtes pas obligé de regarder quand vous n'aimez pas. Hein. Faut arrêter de faire les martyrs. Ça sert à rien de se faire souffrir comme ça. Mais oui, le vélo électrique, maintenant, fait bel et bien partie de la pêche de la carpe. Et ça, je l'ai bien vu quand j'étais à Montluçon. Le nombre de personnes qui sont venues me voir, c'est un truc de dingue. Des personnes qui n'ont que le vélo pour aller à la pêche à cause des berges ou par financement parce qu'ils ne peuvent pas avoir de voiture ou quoi que ce soit, donc ils ont investi dans un vélo électrique. Donc voilà, hein. Bien sûr, plus on présente des trucs chers et gros, plus on sait très bien que c'est pour vous, c'est le choix d'un seul et unique. Moi j'ai la chance que Sea Rusher me les envoie, hein. Je ne vais pas m'en plaindre. C'est mon paiement, hein, parce que je ne suis pas payé derrière. Ne vous inquiétez pas que le boulot qu'il y a à faire derrière, les heures que je passe à faire le montage vidéo, les heures que je passe à filmer parce que je me plante, hein, que vous voyez des cuts, c'est des fois je dis des trucs, en fait, putain je dis de la merde, voilà, et je recommence. C'est un nombre d'heures phénoménal. Hein. Donc le matériel, d'une manière, je le paye. Hein, voilà, d'une certaine manière. Allez, fini pour ça. Maintenant, on présente ce vélo. Je vais aller mettre là-bas, la lumière sera mieux, parce que là on est un peu foncé, pour que vous voyez bien ce magnifique Trax 2. Donc nous voici sur le nouveau modèle Sea Rusher Trax 2. Donc première petite chose, il est vendu sans les garde-boue, sans le porte-bagages et sans le sac, bien sûr. Ça, ce sont des choses qu'on peut acheter en plus si on en a envie ou pas. C'est pour ça que je vous l'ai montré rapidement dans la vidéo, comme il est quand vous achetez le Trax 2. Ensuite, comme ça vous permet de savoir, pour ceux qui achèteraient un autre vélo, parce qu'il n'y a pas forcément que ceux que j'ai présentés, il y en a d'autres, hein, chez Sea Rusher. Et faut savoir que, quasiment, hein, peut-être pas tous, mais pratiquement tous les vélos, vous pouvez, si vous avez acheté, admettons, sans les garde-boue et sans leur pose-bagages, il faut savoir que quasiment tous les vélos, vous pouvez acheter les packs. Hein. Généralement, c'est vendu les deux garde-boue plus le porte-bagages ensemble. Et c'est facile à installer. Ils ont des vidéos d'ailleurs pour tout, hein, pour le montage du vélo, pour les programmations des compteurs et tout ça, pour effacer des choses et tout. Et même pour les montages de petits matériels comme les garde-boue et le porte-bagages, il y a des petites vidéos qui vous permettent de savoir où mettre les vis et quelles vis à quel endroit. Voilà, donc je ne m'attarderai pas plus sur ça, c'était juste pour vous dire que vous pouvez acheter ça à part. Ensuite, le sac, je ferai un petit tour avec la caméra que vous voyez correctement. Le sac est vraiment top. Il est fait avec deux lanières là, qui passent en dessous, juste à serrer. Tu passes dessous, c'est fait en 2 de 2 et ton sac il tient super bien. Ensuite, tu as les élastiques au-dessus. Moi, j'y mets mon trépied. D'ailleurs, ça m'a permis de venir avec le trépied, tout ce qu'il faut pour amorcer, le téléphone. Enfin,
tout ce qu'il faut pour vous filmer des images sympathiques. Tu as aussi de quoi mettre une petite gourde, ici, là. Donc ça, c'est pas mal aussi. Comme tu peux voir, il y a de quoi attacher une sangle, qui est avec, bien sûr. Si tu as l'intention hors pêche, hein, on est tous des êtres humains et on va utiliser ce vélo-là uniquement pour la pêche. Non, non, bien sûr que vous allez l'utiliser pour autre chose aussi. C'est pour ça que j'en parle aussi. Hein. Ce qui vous permet, en mettant la bandoulière, quand vous le détachez, vous le prenez avec vous allez faire vos courses, hop, vous mettez tout dedans et vous rentrez chez vous. Parce que voilà, hein, les utilités principales des vélos électriques, moi, principal, c'est pour aller à la pêche, ça c'est clair. Deuxième, c'est pour pouvoir aller amorcer, c'est toujours question pêche, tu vois. Troisième, se balader en famille ou aller voir des spots ou enfin voilà tout ce qui a encore rapport à la nature. Et les derniers, c'est pour aller faire quelques petites courses. Hein, des fois je vais au moulin Giraud, tu vois, comme ça avec le vélo électrique, hop hop hop, on prend 2-3 farines, on y met dedans et voilà, ça va très bien. Et ma dernière petite utilité, vu que celui-ci il a vraiment un équipement, vous allez voir, avec des clignotants et tout, je vais peut-être même carrément aller au travail avec. Oui, je sais, un hors contexte. Et alors, ça reste un vélo, non? Donc j'en finis avec ce sac. Il y a donc une poignée là aussi pour pouvoir le prendre. 2 poches de chaque côté. Et donc là, avant d'ailleurs les poches de chaque côté, tu vois, hop là, une grande poche qui fait le zip tout le tour. Donc là voilà, il y a un grand compartiment. Il y a vraiment de la place pour mettre plein de choses. Il y a même un petit scratch dedans, là. Hop. Ça, en fait, vous le déplacez, il y a un scratch de chaque côté. Vous faites une poche intérieure où vous en avez envie. Ici, pareil, un grillage et une autre poche là, donc double poche encore ici. Il y a aussi donc 2 scratchs là, hein, si on veut venir y mettre un petit pic ou y pincer quelque chose entre. Et sur les deux côtés, donc hein, c'est fait pareil. Hop, tu ouvres complètement. Tu as un crochet, voilà, pour venir rattacher des trucs peut-être plus gros par-dessus, ou venir l'attacher au vélo pour éviter que si tu charges bien le sac là, ce que tu vois, tu le défais comme ça. Et du coup, tu as une grande ouverture. Et ça te fait une bonne poche où tu peux quand même, voilà, celui qui va emmener pas mal de choses. Franchement, pour aller à la pêche, on va voir un petit peu comment je peux le charger. Pour voir, ça peut être quand même sympathique. Mais c'est vrai que ça reste top pour aller faire quelques emplettes. Et puis les amorçages, voilà, c'est tip top. Hein. Comme ça, tu n'as rien dans les poches, rien qui traîne, tout est là-dedans. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est pareil. Hein. Avec est fourni, comme je vous ai dit, la fameuse bandoulière hein, qu'on peut attacher et un sac étanche, en fait, un tissu étanche qu'on vient mettre par-dessus, hein, jaune fluo. Alors moi, tu ne veux pas le perdre de vue, mais au moins, il reste au sec. Voilà. Voilà, ça c'est pour le sac, les pêcheurs. C'est pareil, hein, c'est un accessoire, hein, ça se vend à part. Il y a plusieurs petits accessoires, mais je trouvais ce sac-là vraiment intéressant. On revient au vélo. Je vous montre vite fait les petits accessoires qui sont donnés avec. Ce coup-ci, j'ai eu droit à 2 rétroviseurs. Donc ça, c'est top. J'en ai mis qu'un seul, moi, ça me suffit. Comme d'habitude, la petite trousse avec les clés, BTR, il y a tout ce qu'il faut, hein, comme d'hab. Hein, le gros chargeur qui est de plus en plus qualitatif, vraiment, les chargeurs. Parce que les chargeurs, voilà, ils vont servir quand même régulièrement et pendant de longues heures. Toujours la notice, hein, pour utiliser le compteur et tout ça. La petite notice de montage, comme je vous dis, c'est mieux de regarder la vidéo, hein, franchement c'est encore plus simple. Tu as une pompe aussi avec, franchement elle est pas mal du tout. Donc voilà, plein de petits accessoires, ça fait toujours plaisir d'avoir ça en prime avec le vélo. Comme d'habitude, super bien emballé, hein. Alors là il n'y a aucun souci hein, quand vous les recevez, il n'y a aucun problème, ils sont emballés vraiment à la perfection dans ces grosses espèces de mousse compressées là, moulées. Ils bougent pas, ils sont dans un carton ultra solide en plus par-dessus, vous êtes peinard. Donc nous voilà du côté du vélo. Donc là on est sur un grand modèle avec des roues 26 pouces. Premier point, les roues, toujours 4 pouces de large, hein, c'est du fat bike, hein, donc de la grosse roue crantée là vraiment pour passer partout. Et ce coup-ci c'est plus des 20 pouces hein, comme vous avez vu dans les 2 autres vélos. Là on passe sur du gros vélo, hein, là on est sur du 26 pouces. À savoir tout de suite, hein, c'est que si vous faites en dessous d'un mètre 70, hein, genre 1m62, 65, ça va être grand, hein. Ça va être grand pour vous, même la selle en bas, ça va être compliqué. Généralement, il est préconisé pour 1m70, donc voilà, un petit 1m70, ça passe. Et puis, au moins, pour les grands, 1m90 aussi, ça passe sans aucun problème. Donc là, je vous ai mis les 2 vélos, le jaune pour le comparatif de taille. Hein. C'est pas du tout pour dire celui-ci est mieux que l'autre. Hein. C'est bien pour vous expliquer qu'il y a des tailles différentes. Donc, le jaune était plus prévu pour des personnes de 1m50 à 1m85, on va dire. Et le bleu, hein, comme vous pouvez le voir, il est prévu pour des personnes de un petit 1m70 à 1m90 facile, même 1m95. Et le meilleur choix pour moi d'un 1m78, c'est celui-ci. Il est capable de supporter 150 kg, hein, donc tu peux y aller. Hein. Moi, bon, certes,
Je fais quand même déjà pas loin du quintal, hein. Mais on peut rajouter comme du matos de pêche et tout, sans trop de soucis, ça le fait bien. Donc là, niveau des roues et du confort, on passe vraiment sur un vélo, voilà, une gamme au-dessus. Moi je l'ai senti direct, hein. Quand j'ai pris ce vélo, que je l'ai essayé, les autres sont très bien, hein. C'est de la bombe, hein. Mais celui-là, ouais, bah après c'est normal, c'est une gamme au-dessus, hein. C'est une gamme au-dessus, et il est plus cher, etc. Hein. Mais là vraiment, waouh! Les grosses roues 26 pouces, je pense que ça joue, hein. Et le fait que ce soit un vélo pour plus grand, ça joue aussi. Bon, moi je fais 1m78, hein. Mais franchement, waouh, c'est au top. Pour rouler, la posture et tout, c'est régal. Pas mal de dos, rien du tout. Là, on est vraiment sur un confort ultime. Là, c'est petits oignons. J'imagine même pas avec les vélos qui sont encore au-dessus ce que ça doit être. Mais là, déjà, pour moi, ben, sur les 3 vélos, il n'y a pas photo, hein. La posture, comme pour la conduite et le côté agréable, et puis il emmène aussi, hein, voilà, hein, il est puissant. Bah celui-là largement la palme, hein. Donc comme d'habitude, hein, c'est des gros vélos, ils sont très lourds, hein. Celui-ci est encore bien plus gros, plus des roues 26 pouces, vous imaginez bien. Voilà, hein. Si vous voulez un vélo de cette qualité là et puis qu'il fasse que 20 kg, c'est pas 3000 € qu'il faut mettre, hein. Voilà, on a dit le prix tout de suite, tu vois, on est à un petit peu moins de 3000 € pour ce vélo là, hein. Sans les garde-boue et tout ça, je vous le dis. Voilà. Oui, c'est un coût, hein, mais il les vaut. Franchement, par rapport à tout ce qu'il embarque, il les vaut nettement pour moi. Et donc, il pèse 40 kg. Ouais, voilà. Donc là, pareil, c'est très lourd. Là, on est limite sur une petite moto, hein. Vraiment, vous allez voir. Puis avec la gouache qu'il a et tout ça, et la grosseur, le poids, ouais, vous êtes limite sur une petite bécane. Tu te sens plus en sécurité pour le coup dessus. Parce que, ouais, tu as l'impression limite de conduire une moto, quoi. Et comme je vous disais, si vous voulez des vélos comme ça, de cette qualité-là, et puis qui fait que 20 kg, bah, c'est pas 3000, hein, c'est 5, 6, 8000 €. Hein. Et oui, parce que les vélos électriques, il ne faut pas croire que là, vous vous dites, c'est cher, c'est sortir 3000 €. Mais pour tout le monde, c'est ouf, attention, c'est une occasion. Il faut mettre de côté, il faut savoir ce qu'on va acheter, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais 3000 € par rapport au marché du vélo électrique, 3000 €, c'est encore les petits prix, hein. Bien savoir que c'est bien plus cher que ça, des vélos électriques de compète, là. Tous ceux qui font des grosses randonnées, voilà, qui font de la sortie, qui font des milliers de kilomètres par an, les vélos électriques qu'ils ont, c'est pas le même tarot, hein, je vous le dis, hein. Alors certes c'est plus léger, mais voilà, c'est dans leur passion, eux ils savent où mettre l'argent, c'est dans leur vélo électrique à 10 000 balles, tu vois, admettons. Donc nous, on n'est pas allé jusque là, hein, quand même. Après, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses, hein. C'est pour ça que le premier est moins cher, celui-ci est certes beaucoup mieux, mais il est plus cher et c'est normal. Donc voilà, donc vous savez pour le prix, tout ça, ça sert à rien de faire un débat sur le prix, c'est cher, c'est pas cher, c'est gna 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 gna. Ça c'est suivant les bourses et les choix de chacun, voilà. C'est une somme à sortir. On en convient tous. Les vidéos elles sont là pour que justement vous vous trompiez le moins possible. Parce que se planter quand tu achètes un vélo à 3000 balles, bah, ça foutrait quand même les boules. Donc 3 coloris, hein, moi j'ai pris le bleu, je l'ai trouvé magnifique, puis je voulais être discret un petit peu, tu vois. Il existe le orange et le blanc, si je dis pas de bêtises. Voilà. Côté dérailleur, tout ça, c'est toujours du Shimano. De toute façon, ça marche très bien. Les autres, j'ai jamais eu aucun souci. Donc je m'imagine bien que celui-là, ça va être limite encore mieux, hein. Donc un gros plateau et tu as 9 pignons à l'arrière, hein. Donc comme d'habitude vous passez les vitesses ici, hein. Hop, là on descend, là on monte, il n'y a que ça qui joue tout simplement. Les vitesses passent super bien, il n'y a pas de problème de tu cliques et puis il n'y a rien qui passe, ça craque, non, franchement c'est réglé aux petits oignons, c'est super. Donc quand tu vas tout en bas, tu mets les petites dents, je peux te dire que tu peux aller très très vite avant que les jambes elles tournent dans la semoule. Et puis quand tu mets tout en haut, ben là c'est impeccable. Ça tu peux démarrer de n'importe où sans aucun problème. Donc les pédales, bon, voilà, comme d'hab, hein, elles ont des petits crans pour éviter que ça glisse. On a une grosse suspension arrière. Alors voilà, vous le savez, hein, je rentre jamais dans un détail ultra technique de gars qui fabriquent des vélos et tout ça. Je suis pas quelqu'un qui monte des vélos, hein. Mais là voilà, on est passé sur une suspension bien plus grosse, réglable à l'air comme celui d'avant, hein. On peut le régler avec la pompe à air là. Et on a ici une petite molette pour bloquer, voilà, comme tu peux voir, la suspension arrière et la remettre en marche. Et aussi on a la petite molette en dessous, hein, voilà, on peut faire, voilà, tourner pour avoir plus ou moins dur sur la suspension arrière. Donc ça c'est top parce que tu l'avais déjà, hein, et on l'a encore sur la fourche avant, tu peux voir un grand battement comme d'habitude. Donc ça c'est vraiment un confort de fou, hein, sur les deux là. Et là tu as la molette comme d'habitude pour pouvoir bloquer la suspension avant, et comme ça tu peux aussi bloquer la suspension arrière si tu fais que de la route. Et comme ça tu reprends les chemins, tu débloques tout,
c'est tout simple. Donc niveau suspension, on est vraiment bien loti, hein. On est à confort, vraiment, c'est molletonné que tu roules. Le freinage, toujours pareil, frein à disque, hein, de la bombe, ça freine super bien. Alors faites gaffe de ne pas piler trop non plus, pour passer par-dessus le guidon quand même. Même si la bête est lourde, quand même. On a un bon guidon bien cross, plus que celui d'avant, le jaune. Je vous avais présenté, le guidon était un petit peu moins courbé, là, un peu moins cross. Celui-ci est beaucoup plus cross. Et moi, ça me plaît davantage, parce que ça nous permet d'être plus droit sur le vélo. Il y a un petit réglage, hein, on peut le régler un peu l'inclinaison, tout dépend les tailles des personnes. Donc là, le nouveau compteur, une nouvelle forme de compteur, il est magnifique celui-ci, avec tous les boutons ici d'utilisation. Et quand tu pars à l'avant, bah, tu vois ce magnifique phare, hein, comme il y avait sur le jaune que je vous avais présenté. Un gros phare qui fait bien grosse bécane là, et qui éclaire super bien. Pareil, on peut l'incliner, hein, pour éviter d'éclairer la gueule non plus des conducteurs en face, tu vois, pour un éclairage bien calibré, bien réglé. Poignet caoutchouc très épais et qui agrippe super bien, ça glisse pas du tout même si tu transpires. Une selle comme d'habitude chez Sea Rocher, de toute façon ils font que des selles ultra confort, elles sont de plus en plus design, avec aération pour ceux qui pètent trop, ouais, donc c'est bien pour moi. Réglage de selle ultra simple, hein, avec le petit clip comme tous les vélos. Une béquille, hein, qui paraît idiot, mais c'est quand même bien qu'il y ait une béquille sur un vélo, tu vois, surtout à de ce poids-là et que tu vas charger. Les feux arrière sont intégrés ici. Alors ça, c'est top de pas refaire le feu ici, puisque quand tu mets des choses là, bah, on le voit limite plus. Enfin, ça éclaire fort, donc on voit quand même, mais c'est moins bien. Là, pour le coup, ça éclaire super fort. Alors quand tu freines, comme d'hab, hein, ça éclaire. Quand tu mets la lumière, bah, ça éclaire. Quand tu freines, ça éclaire plus fort. Et en dessous, tu peux voir les deux blancs là, et bah, ce sont les clignotants. Il est équipé de clignotants, alors juste à l'arrière. C'est vrai qu'on aurait peut-être bien aimé qu'il y en ait aussi à l'avant. Tu vois, des bien intégrés comme ça à l'avant, ça aurait été top aussi, hein. Mais on va pas se plaindre parce que franchement, c'est déjà super d'avoir des clignotants. Donc, clignotant droit, clignotant gauche. Et tu peux mettre aussi les warnings si des fois tu es en panne au bord de la route. Je sors mon téléphone pour vous parler de l'autonomie, de la batterie, etc. Parce que les batteries, bah, je ne les connais pas par cœur non plus, hein. Donc là, c'est une 50 volts 20 ampères. Donc voilà, donc c'est un monstre de batterie. D'ailleurs, je l'ai senti, elle pèse, hein. Elle fait son poids, elle fait sa taille, la bête. Pour la charger, moi perso, je le mets le soir, quand je vais me coucher vers 22h, 23h. Et le matin, quand je me lève, elle est chargée. Comme ça, elle ne reste pas trop longtemps branchée alors qu'elle ne charge plus, tu vois. C'est jamais bon de laisser des batteries branchées pendant 3 jours, tu vois. Donc le mieux, c'est ça, de le laisser charger une nuit. Il faut à peu près 6-8 heures pour charger une batterie comme ça, de 0 à 100%. Capacité de charge, bah, comme je vous ai dit, 150 kg. Donc vitesse max, hein, c'est comme tous, c'est 25 km/h. Hein. Après, si vous voulez le débrider et aller plus vite, ça ne regarde que vous. Les roues de 26 pouces, bah, en fait, je vous ai quasiment tout dit, hein. Voilà, puis c'est un capteur de couple. Bien sûr, le moteur, voilà, un super moteur qui balance bien comme il faut, qui donne pas d'à-coup, qui fait les choses dès que tu as fait un tout petit coup de pédale, hop, ça démarre. De toute façon, le capteur de couple, c'est ça, hein. C'est que plus tu appuies, plus tu pédales, et ben plus il accélère le vélo. Et il a une autonomie de 120 km. Alors voilà, je précise, 120 km. C'est pour pas le gabarit comme moi, hein, le gros sac là qui va déjà lui foutre 95 kg sur la gueule. On va prendre une personne qui va faire entre 70 et 80 kg, la moyenne, et puis qui va rester sur 1 tout le long. Hein. Et voilà, là lui fera à peu près 120 km. Pour moi, pour l'instant mes tests, en mettant sur 2, hein, en chargeant pas mal, utilisant les lumières, etc. J'ai fait déjà plus de 60 bornes. Voilà, hein, j'arrive sur la fin. Je vais refaire une charge en l'utilisant sur 1 pour voir. Mais je pense que moi, en étant plus lourd, ouais, je pense que je vais faire un peu moins de 100 bornes à mon avis. On va dire entre 80 et 100 km, je pense. En me mettant au mieux et sans le charger à l'arrière. Mais l'autonomie, de toute façon, je vous en reparlerai. Et je pense, en chargeant bien le vélo et tout ça, que je vais faire aux alentours de 60 km, ce qui est quand même vraiment pas dégueulasse, en se disant qu'on charge à peu près 130 kg, quoi. Donc, comme je vous disais, ça éclaire super bien, c'est du 1000 lumens, donc ça balance, hein, le phare, franchement, il éclaire super bien. Ce sont donc des freins à disque hydrauliques, toi, des Tektro HD, à 4 pistons, donc voilà, ça m'a l'air d'être pas mal du tout, hein. Et que je vous dise pas de bêtises plus longtemps, il coûte 2799 €. Donc, il ne coûte pas 3000 €. Bon, on n'en est pas loin, certes, hein, mais c'est 2008. Et il faut savoir qu'il y a quand même mon code promo pour profiter de 80 € de réduction. C'est toujours ça en supplémentaire. Et le moteur, bah, c'est un Bafang, comme d'habitude, en 250 watts. Hein, et puis, si ceux qui veulent le débrider, bah, ils passent en 750 watts. Donc voilà les picheurs pour les spécificités de la bestiole. Maintenant, on va faire le tour du compteur et on aura fait le tour total
du vélo. Bon, maintenant, parlons du compteur. Tu as le petit bouton power qu'il faut laisser appuyer 3 secondes. Hop, et il s'allume. Donc il est très bien éclairé, on voit vraiment, même quand il y en a un en plein soleil, franchement il n'y a aucun problème avec ça. Là je me suis mis en intérieur bien sûr pour avoir un meilleur aperçu avec la caméra, parce qu'avec la caméra c'est quand même pas pareil, on a vite des reflets. Donc on commence par le gros indicateur de vitesse. Les petites barres sur le côté c'est pour faire style, hein. Plus vous allez vite plus elles montent, en fait c'est par rapport à des barres de vitesse. Ça c'est au niveau que vous êtes, donc voilà on peut se mettre à 0, là il n'y a aucune aide électrique et on peut monter jusqu'à 5 bien sûr. 5, ça balance vraiment très fort. 4 aussi. Voilà, le mieux franchement, vu la puissance de ce vélo, moi j'ai aucun problème, que ce soit en côte, que ce soit chargé, j'ai pas senti franchement de différence pour qu'il tracte. Il n'y avait aucun souci pour tirer tout ça. J'ai pas vu de différence de vitesse. Les 25 km/h, vous les atteignez en quelques coups de pédale. C'est un truc de fou, hein, vraiment. Et que ça monte ou que ça descende, que ce soit dans les terrains et qu'il soit chargé, avec moi dessus, aucun souci. Donc franchement le 1 fait très bien l'affaire et on peut le mettre sur 2 ou 3 si on est un petit peu plus feignant. Après vous faites bien comme vous voulez, si vous voulez le mettre sur 4 ou 5, bien sûr la batterie descendra plus vite, ce qui est normal, mais alors là le vélo il fait le boulot tout seul à la limite, hein. Déjà sur 1 vous faites pas grand chose, alors sur 5 ça envoie. Donc là on a le restant de pourcentage de la batterie, donc là il reste 34%. Là on le voit pas bien sûr, mais il peut y avoir un indicateur de défaut hein, qui s'allume. Si vraiment il y a un défaut quelque part, ça c'est top, et bien en fait il s'allume en haut à gauche. Ensuite, si je freine, hop, vous pouvez voir, il y a le petit logo de freinage, hein, comme dans les voitures, qui s'allume pour dire que je freine. Et si je mets la lumière, hop, vous voyez, le rétroéclairage a baissé un petit peu pour moins éblouir. Et il y a le logo phare pour dire que, ça y est, la lumière est en marche. Ensuite, on a les clignotants à gauche, vous voyez, qui clignotent. Et sur la droite, voilà. Warning. Là, le power, c'est plus vous pédalez fort et plus le vélo utilise de puissance, plus la barre va monter. Donc là, à 0, parce que je suis à l'arrêt, bien sûr. Donc ça, c'est ce que vous avez parcouru. Ça, c'est le temps que vous avez roulé. Donc j'ai roulé 7h33. Donc j'étais le cul sur la selle pendant 7h33. Et là, 161 km, ça c'est le, ça se remet pas à 0. En fait, l'autre, vous pouvez le remettre à 0. Celui-ci, voilà, ce sera la totalité que le vélo a engamé en kilomètres. Donc voilà, donc c'est très simple d'utilisation. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Bien sûr, vous pouvez aller dans les menus. Hein. Vous avez le calepin avec, qui est en français, hein, pour tout vous expliquer, rentrer dans les menus, etc. Si vous avez quelques petits réglages par rapport aux roues, au diamètre des roues, 2-3 choses un peu plus spécifiques pour ceux qui connaissent plus, bien sûr. Mais là, ça suffit largement. Je vous montre rapidement la zone de commande du vélo. Donc ici, le petit bouton orange, c'est pour allumer et éteindre le vélo. Donc on laisse appuyer 3 secondes pour l'allumer et de même pour l'éteindre. Ensuite, on a le plus et le moins. Donc si vous appuyez une fois, vous montez de niveau électrique, d'assistance électrique. Là, vous descendez. Pareil quand vous allez dans les menus, hein, voilà, c'est pour aller plus loin, c'est pour descendre. Ensuite, le plus, si vous laissez appuyer, hop, vous mettez le phare en marche, hein, il est dessiné dessus de toute façon, vous laissez appuyer, il s'éteint. Et pour le bas, si vous laissez appuyer, alors je ne vais pas le faire parce que sinon le vélo va partir, il va tout doucement bien sûr, hein, il va à genre 2 km/h. S'il y a un souci quelconque qui ne permet plus d'avancer, bon, je ne sais pas trop quoi, mais voilà, au cas où, ou que vous voulez faire une manœuvre à pied, hein, et bien en fait il suffit de laisser le bouton appuyé là sur le pied, et en fait il avance tout doucement, tant que vous laissez appuyer. Ensuite le M, c'est pour aller dans les menus, on clique 2 fois dessus, hop, on se retrouve dans les menus, puis après, faut switcher. Là, ce sont les clignotants, gauche et droite. Pour avoir les warnings, il faut laisser les deux appuyés en même temps, pendant 2 secondes. Le klaxon, il sonne un peu plus fort que les autres, je trouve. Et voilà, pour les commandes du vélo. Pour le recharger aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de sortir la batterie, juste à retirer le petit caoutchouc et de le brancher ici. Voilà. Vu que la batterie est à l'arrière, l'avantage c'est que maintenant vous pouvez y mettre un porte-bidon. Pour la suspension arrière, donc elle est réglable à air, hein, ici. Et ensuite, ici, tout simplement, voilà, là on bloque la suspension arrière et là on la remet. Donc ça, c'est vraiment super. Et aussi, on a la petite molette en dessous, hein, voilà, qu'on peut faire, voilà, tourner pour avoir plus ou moins dur sur la suspension arrière. Bon voilà les picheurs, je pense que là je vous ai tout dit sur le vélo, toutes les options. J'ai essayé de rentrer le plus possible dans le détail parce que je pense que c'est important. Hein. Quand on veut faire une acquisition à ce prix-là, c'est quand même bien d'avoir les détails. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez profiter du petit code promo que j'ai, hein, c'est tout dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez trouver le vélo, le site Sea Rusher
et mon code promo. Hein, voilà, tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, maintenant moi, je retourne à la piche. Allez, téléportation. Tout doux bijou. Le départ était pas violent. Mais alors là, oui. Elle fait chanter la tresse, la cocotte. Hein. On va ramasser une tonne d'herbier. Allez, on va aller prendre toutes les herbes qui traînent ici. Oh, ils ont la niaque, hein. Mais c'est ce tas de merde là sur mon fil. Non, non, je joue pas cache-cache dans les herbiers. Bon, après ça va, c'est des herbiers tout pourraves. Mais ça peut provoquer des décroches, c'est merde. Non, c'est une commune, mais un peu plus grosse. Alors où sont les miroirs? Où sont les miroirs? Yes. Deuxième fiche. Ah bah là au moins ça répond présent. Hein. Et ben voilà le deuxième fiche, les picheurs. Mais là, il s'est produit ce qu'il fallait pas qu'il se produise. Un doublé. Ouais, juste au moment où j'étais en train de la poser sur le tapis, de la décrocher. Wow, run sur l'autre canne qui pêche, bah, qui a l'arbre qui est assez dangereux. Et j'ai ferré, elle est remontée en surface. Ah là là, c'était plus gros que ça. Hein. Là, une dizaine de kilos. Mais l'autre était plus grosse, hein. Claire et nette. Et après, elle est partie direct dans les branches. Donc j'ai bridé comme un ouf, il fallait. Et ça a cassé. Voilà, donc je pense qu'il y a des moules, des petits machins comme ça qui sont contre l'arbre. Il faut que je pêche plus loin que ça, c'était trop dangereux. La première était revenue, c'était top. Celle-là est partie dedans. Fait chier. Donc j'ai cassé, mais j'ai pas laissé de laisse, hein. C'est cassé vraiment juste au bas de ligne. Donc on va remettre ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. Bon, ça fait chier quoi. Bon, 4 départs quand même. Ah ouais, bah là, elles sont rentrées sur l'amorçage. Elles sont bien là. Et regardez-moi ce magnifique deuxième fiche. Splendide. Ah, ça fait plaisir là. C'est un 4 départs. Pouf, en moins de 2 heures de pêche. C'est la folie, c'est la folie. Toi, t'es pleine. T'as le bidou rempli. Tu vas nous faire des jolis petits bébés. Allez, on la remet vite à l'eau, la cocotte. Et puis je vais retomber les 2 cannes, du coup, il n'y a plus rien de pêche. Bon, et ben là, les picheurs, ça envoie. Ça fait 2 heures que ça pêche, même pas, parce que c'est 8h20. Je suis arrivé, j'ai tendu à 6h30, je crois même 6h30 passé. 7h30, 1h30 de pêche, on va dire. Parce que là, parce qu'elle est partie, c'était 8h10, je crois, une connerie comme ça, la dernière. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, hein, à chaque départ, j'ai rebalancé 2 poignées de bouillettes bien étalées sur la zone. Voilà. Pareil pour là. Donc 1h30 de pêche, 4 départs. Donc je suis un peu mitigé, bien sûr. Vous comprendrez, hein, ce qui est un peu normal. Bah, la première, je la décroche. Parce que j'ai fait une faute de manipulation en ayant trop serré le frein alors qu'il n'y a pas besoin sur ce côté-là. Et du coup, elle a fini par décrocher. Parce que vous avez vu, j'ai mis en pointe et tout. Parce qu'elle a... En fait, elle m'a couché la canne. Je voulais pas renchérir le temps que je desserre et tout. Et du coup, bah, je pense que ça a provoqué la décroche après. Ou alors peut-être mon montage n'a pas piqué comme il faut, était pas bon. Ou voilà, une
une mauvaise manip, ça c'est sûr, hein, parce qu'après voilà, j'ai cherché, j'étais en train en fait d'installer mon micro et tout ça pour faire, donc il a fallu que je pose ça, il a fallu que je recule, enfin j'ai fait n'importe quoi. Voilà, là c'est 100% de ma faute on va dire, pour la première décroche. Enfin, de toute façon tout ce qui est casse et décroche, c'est toujours notre faute en règle générale. Deuxième, donc elle part sur l'autre canne, nickel, elle revient, donc ça fait un petit combat sympa, impeccable, coco. Ensuite, vous avez vu encore le départ sur celle-ci, ça tourne, c'est top. Donc deuxième départ sur celle-là, joli combat, impeccable, tout se passe bien aussi. Et pendant que je mets celle-ci sur le tapis, celle-là qui déroule, et là je l'ai vu monter en surface, c'était vraiment un très grand poisson, une grande commune, mais vraiment un gros poisson, plus gros que celle-là. Et c'est quand j'ai ferré en fait, il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas, ça l'a surpris et monté en surface et il est parti dans l'arbre à une vitesse inarrêtable. Inarrêtable, et j'ai bridé comme un fou, puis paf, ça finit par casser. Donc au montage, encore de ma faute, pêcher trop dangereusement. Donc le bon point, 4 départs en 1h30. Donc voilà, hein, c'est que les poissons sont bien ici, ils ont bien répondu à l'amorçage, ça a l'air de leur plaire, les citruses. Le point mitigé, c'est voilà, la casse et la décroche. Bon, c'est des choses qui arrivent hein, quand on pêche en petite rivière sur des zones un peu dangereuses. Le principal, c'est que voilà, mon fusible a bien marché, elle est partie qu'avec ça de fil, elle va s'enlever l'hameçon. Et l'autre, elle a juste été décroché. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. On essaye d'en faire le moins possible, donc on va essayer d'améliorer encore les montages au mieux. Voilà. Donc, on attend une autre touche, j'ai tout ramorcé et j'ai remis les lignes. Putain, la vache! Vidéo gag, là, ça fait y aller, hein. T'as la flotte, hein. Ça, c'est les années de roller, ça. La maîtrise du slide. Bon, les pêcheurs, je viens de relancer la canne, hein, là. Parce que j'ai eu un run, un 6e run, donc en quelques heures de pêche, c'est un truc de malade. 6 runs, là les poissons sont vraiment ici et elles kiffent les billes. Par contre, je pêche comme une vieille merde. J'ai jamais fait une merde, de la merde à ce point-là, comme ça. C'est des décroches, il n'y a rien de méchant, mais c'est des décroches. D'où je fais 3 décroches, quoi. Je l'ai redécroché encore celle-là. La casse, bon, ça c'est encore, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, on pêche vers les branches, il y avait sûrement des moules, des machins, paf, ça finit par péter. Mais 3 décroches sur 6 départs? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, je pêche pourtant avec mes spinner rigs, là, qui marchent plutôt pas trop mal. Non, celle-là, si, elle pêchait en spinner rig, je l'ai changé parce que l'hameçon il piquait plus. Et j'ai mis un montage dénudé sur les derniers centimètres là, avec une petite olivette là, de pré-piquage. Mais d'habitude mes spinners là en saune, j'ai tout fait avec ça. Ils marchent plutôt pas mal quoi. Là, 3 décroches sur les 3 sur les spinners. Donc quand je vais aller pêcher là-bas cet après-midi, parce que là j'ai pas de quoi faire de montage, et j'ai quasiment que ça. Il doit me rester un autre là. Donc on va changer ça. Et cet après-midi, je vais refaire des montages basiques. De toute façon, je l'ai toujours dit, c'est vrai, la rivière, mais en fait j'ai pris ce que j'ai, parce que j'ai jamais le temps de faire mes montages. Je vous ai fait plein de vidéos sur les montages, mais le gars il n'a pas le temps d'en faire. Voilà, bref. Donc là je vais prendre le temps d'en faire au moins 6, tu vois. Je pêche avec 2 cannes au cas où, voilà. Du montage basique, comme j'ai toujours dit. Pour les petites rivières, même la Saône, on reste sur du basique, il n'y a pas besoin de se faire chier. Bon, le spinner rig ça marche très bien et tout ça, je dis pas qu'il faut pas pêcher avec. Hein. Mais là, pour le coup, je sais pas. Alors soit je fais de la merde moi, soit mes montages sont pourris, ils fonctionnaient très bien jusqu'à maintenant, soit il faut changer de montage. Là quand ça fait ça, c'est qu'il faut changer. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. On va changer, je vais refaire des montages beaucoup plus simples. Et comme ça, on espère que ça va s'arrêter quoi. Donc c'était la dernière fois que je vous reprenais. Si je fais une autre décroche, je vous en parlerai sur le bilan final ou quand je ferai l'autre pêche, tu vois. Mais voilà, là pour cette pêche là, c'est soit je reviens parce que je fais un dernier poisson avant de partir, soit si je fais des décroches ou quoi que ce soit, je vous en parlerai plus tard. Plus tard, vous, ça va arriver dans très peu de temps. Hein. Allez, là, cette pêche là, de toute façon elle se tire, il ne reste plus beaucoup. Je vais juste pêcher quelques heures, hein, 4 heures environ. Et taillot, on rentre, on fait des montages, et on revient à la charge ce soir, mais sur l'autre poste. Et là qui va là, le GG de retour. Ah, elle est rugueuse celle-ci, c'est un mâle. Ouais, c'est que ça va frayer. Et voilà, 7e départ, c'est une pêche de débile. Un truc de gogol. 7 départs à 2 cannes. En quoi? Je sais plus combien j'en suis là, peut-être 3 heures, 3 heures et demie de pêche. De toute
Truc de dingue, ouais. Tu vas commencer à avoir quelques petites blessures. C'est bien ça. Ça commence à frayer. Hein, ça commence. Peut-être elle a fait son travail. Hein, et puis elle a faim maintenant. Voilà. Ah, le monsieur là, joli poisson. Alors, c'est pas que je comprends plus mes décroches, mais j'ai vu que leurs babines, donc c'est des carpes de petites rivières, hein, mais on sent que alors des fois, ça vient des autres rivières, de la Saône, tout ça. Là, vraiment, les gueules sont très dures. Là, ça fait limite, ouais, gueule d'étang en fait. Donc peut-être que si ça pique que sur le bord, bah, ça fait une petite déchirure et ça se décroche. Donc quand elles sont plus grosses, bah, apparemment, ça, j'arrive à les sortir quand même, parce que ça prend plus de chair. Mais les plus petites, ça doit se décrocher plus facilement. Il va falloir que je fasse gaffe. Mais on va changer les badlings quand même. Ah, on fait pas la miroir là, les pichots? La miroir, enfin la voilà. Première miroir de ce lieu. Elle est magnifique. Un beau poisson, un petit peu plus de 10 kilos quand même. Ah oui, oui, même bien ces 12, tranquille. Regardez-moi ça un peu, cette pépite. Ouh, 8e départ, les pêcheurs. Bon, du coup, 4 poissons de sortie. Du coup, on remonte la moyenne, qui est catastrophique, hein, toujours. Mais bon, oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Mais c'est un carton, là, c'est un carton total. Hein. Même pas, là, on n'est pas à 4 heures de pêche encore. Hein. Et 8 départs, quoi. Cette folie. Ah, ça fait ce bédou. Ça fait vraiment plaisir celle-ci. Hein. Eh bien les pigeurs, je ne cesse de revenir. Je reviens. Tu vois, c'est comme Terminator. Je reviendrai. Alors là, une autre miroir. Et encore plus pépite. Tu vas voir. Le tableau Picasso. Ah, regarde-moi ça un peu, cette œuvre d'art. Elle est splendide. J'ai déplacé ma canne, celle qui était dangereuse à me tracasser depuis le début, puis j'ai amorcé large, j'ai dit allez, je la mets au bout de l'amorçage là-bas. Elle a mis 5 minutes à partir. Donc ouais, bah, ce qui nous fait le 9e départ, hein. C'est un truc de fou. Trop content. Hein. Là, elle est vraiment splendide. On va regarder un petit coup l'autre côté quand même. Voilà. C'est pas magnifique ça? Vraiment une pêche de folie. Eh ben décroché. Son foufou, hein. Ah non, j'ai cassé. Cassé. Pareil, il y a juste l'hameçon. Bon, ben allez, on va rentrer. Allez, hop là. Touc. Allez, on remet encore. Hop, 2, 3 dans l'arbre. Allez, hop, voilà. Oula.
Ouais. Le mec, il y a de la merde ici. J'étais un petit peu plus là-bas. Oh, c'est pareil, c'est dégueulasse. Je tâtonne. Oh, ça j'adore. Quel magnifique lancer. Là, c'est très bien. Allez, c'est parti. Changement de poste. Ça veut rien donner là-bas. On essaye ailleurs. Tac. Allez, hop. Deuxième canne. Oh le rush, la canne a failli partir à l'eau. Quand j'ai enlevé le clip. Oh. Ouais, là d'un poste à l'autre on voit la diff. Hein. L'autre j'ai pêché plus d'1 heure. Et j'ai pas fait un bip. Là je pêche 2 minutes. Et c'est run. Ouais, elle essaye de prendre mais tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Petite coco bien nerveuse. Il n'y a plus de courant, donc c'est cool. Je fasse gaffe. Oula oui, je suis dangereusement installé. Oh, il est joli, hein. Petite boule. Et yes. Allez, on essaye de pas se vautrer comme un gros con. Bon, alors là, les picheurs, c'est pépite. Et allez, moi, c'est un peu la pépite. Truc de dingue. Bon, désolé, c'est un peu sombre. J'espère qu'on la voit quand même. Elle est magnifique. Voilà, elle a commencé la fraise, ça se voit. Ça se voit. Oh, il y a quelque chose ici, là. Hop. Bon, et ben j'ai procédé donc au changement de poste, puisque l'autre côté, rien du tout. J'ai pas eu un bip, que dalle. Et je me suis dit franchement, là il y a une grosse zone en plus. J'ai pêché une zone, mais c'est bien plus grand que ça. Il y a une grande zone là où apparemment les poissons sont à fond ici. Il n'y a personne d'autre qui pêche pour le moment, hein, voilà. Donc je me dis pourquoi m'embêter à prendre des spots beaucoup plus compliqués à cause des barbelés, tu vois, à pêcher, risquer, pour ma gueule, je risque bien de me péter la gueule avec les barbelés, même si le poisson, comme je vous disais, je pense pas que ça craignait vraiment, hein. Donc je me suis dit, tant que ça mord ici, bah continue à pêcher là, mon vieux, de te faire chier là-bas. Donc j'ai pêché 1h30, je crois, 1h30, pas un bip, rien.
Et puis là, bah, du coup, je suis arrivé ici, j'ai posé les cannes, 2 minutes, canne de droite, et boum, fiche. Alors on va pas le voir beaucoup, je vous montre vite fait, mais bon. La caméra là, avec l'arbre et tout, il manque de lumière. Je pense que c'est une vieille commune, hein. Alors elle est esquintée un petit peu parce que la fraie a commencé, hein, ça se voit. Mais franchement, super sombre, magnifique, avec des taches plus claires et tout. Pouah, ce bijou cette commune. J'espère qu'on la voit comme il faut. Là, comme ça, je sais pas trop. Mais franchement, c'était une vraie pépite. Parti sur la canne de droite, bam, combat de ouf. Elle a pris tous les nénus et tout là. Ouah, c'était génial. Franchement, joli combat. Donc là, bah, je vais refaire encore une bonne heure de pêche. Donc je peux espérer, bon, pour espérer encore une. Ouais, ça serait vraiment bien quoi. Parce que mine de rien, bah, c'est le 11e départ. Hein. Petit bilan de ce matin, j'ai pêché 4 grosses heures, 10 départs. La dernière, pareil, elle a cassé. Elle est partie dans les espèces de branches là, paf, cassé. Pareil, juste au-dessus de l'hameçon. Là, comme je vous disais, j'ai pas fait assez de bas de ligne. Des fois, je réutilise et tout, parce que l'hameçon il pique, mais des fois, le bas de ligne il a pris un petit jeton et puis bah, ça pète quoi. Il va falloir que j'y fasse plus attention, hein, parce que voilà, c'est hyper important. Le bas de ligne est hyper important. Donc là, c'est des tout neufs. Hein. Avant de venir, quand je suis rentré chez moi, j'en ai fait 4. 4 nickel. Là, c'était super bien piqué. Ça piquait du tonnerre, je l'ai tout bien vérifié. Montage simple, hein, avec le petit tout en 13 gainés, dégainé au bout, vers l'hameçon. Et puis la petite plombée de 4 grammes pour le pré-piquage. Et pour la première, eh ben, ça a fait le taf, malgré que j'ai eu à brider. Donc je pense que je viendrai y faire un dépêche rapide. J'en profite avec ce vélo. Franchement, pareil, hein, j'espère que ça vous aura plu, la présentation du vélo. Même si je sais qu'il y en a, ça ne les intéresse pas. Je parle vraiment aux personnes que ça intéresse, qui voulaient vraiment des renseignements sur ce vélo électrique, connaître son poids, enfin tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, j'en suis hyper content. Tu vois, je me suis déplacé de ce poste-là, tu remets les cannes vides dans le fourreau. 2 tendeurs là, paf, sur le machin, c'est reparti, tu changes de poste. Bon, c'est quand même un régal d'avoir un vélo électrique, quand on peut, hein, bien sûr, hein, je ne dis pas que voilà. Mais franchement, c'est bijou. Celui-là, je vais le poncer. Il y a déjà pratiquement 150 bornes de fait, le temps de rentrer là. Je vais être à plus de 160 bornes. Celui-là, ça va vite, hein, je vais vite lui coller 1000 km dans la gueule. Donc comme d'habitude, hein, je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo, hein, pour ceux qui veulent voir le site Sea Rusher, trouver le vélo et avoir ma petite réduction de 80 € sur l'achat d'un vélo. Voilà. Tout ça est dans les descriptifs pour les gens intéressés. Maintenant, eh ben, on se concentre sur la dernière heure de piche et après, bah, moi je vais rentrer grailler. Allez, on croise les doigts. Faut que ça run. Bon, bah, comme tu peux voir, il n'y a plus qu'une canne. Enfin, je sais pas si tu vois, mais tout à l'heure il y en avait 2, mais il n'y en a plus qu'une. Et pourquoi donc? Il fait pas encore nuit, parce que Gégé il a encore fait une casse. Ah mais là, autant c'est une pêche, c'est le 12e départ de la journée, hein, 2 départs là ce soir, 10 ce matin, c'est un truc de dingue, hein, comme les poissons ont répondu. Par contre, j'étais pas prêt quoi. Hein, vraiment là, le gros pêcheur de naze, tu vois, le gros naze. Pourtant c'est des casses, ça a cassé au-dessus du plomb ce coup-ci. Là j'ai perdu un plomb. Donc ouais, peut-être tête de ligne. Je vais tout changer. Là c'est clair, on va changer les têtes de ligne, tout refaire les nœuds, tout refaire les bas de ligne. Bon j'en ai fait, ça vient pas du bas de ligne là c'est sûr. Mais voilà, je vais en refaire d'autres. Ouais, il faut que je me mette à jour là parce que ça va plus. Ça va plus, une pêche comme ça, c'est quoi ça? Non mais, sérieux quoi? 4 casses. Qu'est-ce que je dis? Non, 3 casses. J'ai déjà bien assez. 3 casses, 3 décroches, 6 poissons. Waouh! Ah, le ratio de merde! Putain, truc de dingue quoi. Ah, je déteste ça. Pouah! Là, ça fait beaucoup trop. Je veux bien, ça arrive toujours hein, quand on pêche comme ça, une décroche par-ci, une casse par-là. Mais là, sur une seule pêche, des pêches rapides en plus, hein, là j'aurais pêché 2 heures le soir, bah, si je compte là-bas 3 heures, et puis 4 heures, 4 bonnes heures le matin, sur 7 heures de pêche, bah, 12 départs c'est monstrueux. Par contre, oui, sur des pêches rapides comme ça, le nombre de casses et de décroches là, ouais,
il va falloir revoir ça correctement. Hein. Arrêtez les conneries. Bon, le seul point positif, je vais laisser aucune laisse. Il n'y a aucune laisse. Mais là, tu vois, c'est pareil, c'est encore coupé, c'est parti. J'ai pris, tac, il doit y avoir des merdouilles là. D'ailleurs, j'ai vu 2-3 moules et puis des coquillages là sur le bord du champ. Je suis sûr qu'il y a des tas de merde là qui sont des bouts de branches qu'on voit pas là. Je pense que je vais y passer un coup de sondeur, un coup de chirpe là, ça va y faire du bien. Ça va me dégrossir un peu pour voir un petit peu si des fois il y a des gros arbres ou des trucs comme ça au fond de l'eau. Ça me permettra d'y voir. Après, bon, s'il y a des moules accrochés après, c'est compliqué à savoir, ça c'est sûr. Mais j'ai bien l'impression, parce que ça a l'air d'être très tranchant, parce que c'est pas, tu forces et tout, là ça frotte et tout, et tac, ça casse, tu vois, comme j'ai eu pour la première. Et puis encore, ça n'a pas frotté longtemps, hein, mais je suis sûr que ces branches sont pleines de coquillages, de trucs coupants, puis ça se trouve il y a des bouts de ferraille qui traînent. Je suis pas en train de me chercher des excuses, hein. J'ai fait de la merde, je sais. Mais voilà, c'est parce que ça coupait vraiment, ou alors ma tête de ligne était vraiment plus que morte, quoi. Enfin bref, bon il reste plus qu'une canne, j'ai pas refait l'autre parce que voilà, hein, pour le peu de temps qui reste, ça pêchera avec une seule canne, sur la gauche, là où j'ai pas eu de touche pour l'instant. Et puis voilà, donc là, de toute façon la pêche se termine, hein. Je vous reprendrai au cas où s'il y a un poisson, sinon je vous souhaite une bonne piche, hein, à tous comme d'habitude. Profitez bien, j'espère que de votre côté ça déroule pas mal aussi. Faites bien attention à vos poissons, hein, période de frais, avant frais et après frais, encore plus. Et puis on se retrouve vite sur des pêches rapides, il va y en avoir un petit paquet, pêche stalking, pêche rapide, en lac aussi. Et on va continuer à tester les citruses, les monster shrimp, tout ça, tester comme il faut. Et j'ai aussi reçu, ça y est, et je remercie énormément d'ailleurs Cap River, hein, qui m'ont envoyé un colis de bouillettes, comme je vous en avais parlé, hein, quand j'en ai parlé à mon luçon, qu'on en avait discuté. Ils m'ont envoyé un bon pack de bouillettes, donc 2 arômes. J'ai pris pêche poivre et puis banane kiwi. Oh, celui-là, c'est trop bien. Avec un petit peu les boosts et tout ça pour pouvoir tester ça, les pêcheurs, et en faire une vidéo découverte. Parce que ça, c'est des produits fabriqués en France. Ça fait plaisir. Allez, tout ça, ce sera dans de prochaines aventures, dans de prochaines vidéos. Donc je vous dis bonne soirée, bonne piche. Salut les pêcheurs. Bon, et je m'attendais pas à celle-là. C'est quasiment la même. Mais je me demande si c'est pas la même que tout à l'heure. Là, j'ai pas la gueule. Là, j'ai eu un combat, ouais, c'était beaucoup moins violent que d'habitude. Voilà, regardez-moi ça un peu. Ouais, elle a l'air de faire le même poids. Elle est pareil hyper foncée là, avec les blessures de chaque côté là. Elle doit se gaver. Après frais, à mon avis, elle s'est dit là, il faut que je bouffe, j'ai trop faim. Donc ouais, je revérifierai dans la vidéo si elle est assez claire, l'autre, pour voir si c'est la même ou pas. Vous voyez, c'est la première fois que je double un poisson en 2 heures de pêche, même pas. Vous voyez, parce que celle-là, je l'ai pris, ouais, 1h30. Truc de ouf. Allez, on remet à l'eau, on remballe, on se casse. Allez, salut les pêcheurs!